Mon vieux ex-camarade de la rive gauche, comme c'est loin ça, le docteur Périclès Kamalosiboulo, actuellement médecin du Diadoque, prince héritier de Grèce, à Athènes, vient tel une bombe de pénétrer chez moi. Ce saugrenu vocable de Kamalosiboulo n'est pas l'exact nom de mon ami, mais dans le temps, la pluralité des étudiants se réjouissait à l'ainsi baptisé. Comme, après dîner, je manifestais le souhait de passer la soirée à la Maison du Rire, Périclès me supplia de n'en rien faire, mais d'aller plutôt revoir ensemble notre vieux quartier latin et d'y faire, à l'instar d'autrefois, ce qu'il appelle encore d'une voix chantée une vadrouille. Va pour la vadrouille. Si je racontais par le menu tout ce qui nous advint au cours de cette joyeuse soirée, ce n'est pas sur 6 pages que devrait paraître le journal, mais sur 12, au bas mot. Ah, comme il est changé, notre vieux quartier latin, et que les étudiants d'aujourd'hui se passionnent pour des histoires qui nous laissaient si froids jadis. Enfin, est-ce à dire que nous nous soyons ennuyés ? Pas une seule minute, car Kamalosiboulo et moi sommes de souriants philosophes, admettant parfaitement que les générations suivantes s'amusent autant que les précédentes et d'une autre façon. La grande manière à la mode aujourd'hui chez les étudiants de s'amuser est, ma foi, des plus réjouissantes. Elle consiste à rédiger, faire imprimer et froidement distribuer sur le boulevard Saint-Michel de véritables prospectus dans lesquels on attribue à l'un de ses camarades telle ou telle profession, telle ou telle spécialité conforme à son caractère. Tête du camarade quand le dit prospectus tombe comme hasard sous ses propres yeux. Ces jeunes messieurs ont bien voulu nous communiquer, à Périclès Kamalosiboulo et à moi, certains de ces prospectus. L'un d'eux me semble assez bienvenu pour mériter les honneurs de la production dans le premier des quotidiens français. Voyez plutôt, et j'écourte au moins de moitié. Pourquoi s'obstiner à vivre quand on peut se faire enterrer confortablement pour seulement 45 francs 95 chez Henri Marius B., entrepreneur des pompes funèbres, fondateur-directeur de La Sinistre, société anonyme, au coin de la rue Cardinal et de la rue Lemoine, Paris. Le degré de civilisation d'un peuple se mesure à la magnificence des honneurs qu'il rend à ses morts, a dit Montesquieu. Faites-vous donc enterrer richement, à l'instar des grands défunts illustres, par La Sinistre. L'essayer, c'est l'adopter. Faire bien et bon marché, voilà la devise que la maison s'est imposée pour attirer et retenir les clients. Notre intelligent directeur, toujours à l'affût des inventions modernes, ne s'est épargné aucun sacrifice pour joindre l'utile à l'agréable et pour faire profiter sa nombreuse et fidèle clientèle de tout le confort moderne. N'occupant que des employés absolument condamnés par les médecins et par conséquent délivrés de tout souci d'amasser un pécule pour leurs vieux jours, l'administration dispose ainsi d'un personnel à prix réduit qui lui permet de diminuer ses frais et de restreindre ses prix. Notre joyeux directeur est l'inventeur breveté du célèbre omnibus funéraire dit crématoire automobile, dont le foyer, tout en incinérant le corps, fait marcher le char funèbre. Nous sommes spécialisés dans les enterrements posthumes. Nous offrons des conditions spéciales pour enterrement de vie de garçon et les exhumations de vieilles affaires enterrées depuis longtemps. Voici un aperçu des prix des personnes que nous vous proposons pour l'accompagnement des convois funèbres. Parents décorés, homme ou dame, 10 francs. Parents de province, homme ou dame, 6 francs. Petite veuve affligée, 8 francs. Orphelin, garçon ou fille, 5 francs. Le même accompagné parents, 10 francs. Chien suiveur aboyant lamentablement, 3 francs. Ami décoré prononçant un discours, 20 francs. Le même non décoré, 25 francs. Le discours seul récité par un phonographe, 10 francs. Spécialité de prêtre laïque, 10 francs. Omnibus bar, donnant droit à 100 consommations toutes de première classe, 30 francs. Nous disposons aussi d'un salon d'essayage au premier. Toute marchandise ayant cessé de plaire immédiatement est reprise ou échangée pourvu qu'elle n'ait pas servi. Achat et échange de vieux cercueils. De plus, un médecin expéditeur est attaché à la sinistre. Nota bene, tous nos enterrements sont posthumes, c'est-à-dire ont lieu seulement après que les thunes ont été versées à l'administration, etc., etc., dans l'espoir, etc., veuillez agréer, monsieur, etc., Henri Marius B., fondateur de La Sinistre, directeur du journal humoristique Le Sépulcre, président, etc., etc. Est-ce que de rédiger de telles fantaisies, cela ne vaut pas mieux que d'aller au café ? Malheureusement, l'un n'empêche pas l'autre.